Le jour du bal de fin d'année était enfin arrivé. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant les plis de ma robe avec soin. La robe était magnifique, d'un bleu profond qui me rappelait le ciel nocturne parsemé d'étoiles. Pourtant, malgré l'excitation que j'aurais dû ressentir, une nervosité sourde me tordait l'estomac. « Marie, tu es magnifique », dit ma mère en entrant dans la pièce. Elle ajusta une mèche de mes cheveux avec douceur, son regard plein de fierté et de tendresse. « Merci, maman », répondis-je, essayant de sourire. « J'espère que tout se passera bien ce soir. »« Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu es forte, toi et ton père avez traversé bien pire. » Elle avait raison, bien sûr. Les remarques racistes et les préjugés de certains de mes camarades de classe n'étaient pas nouveaux pour moi. Depuis mon arrivée dans cette école principalement blanche, j'avais appris à ignorer les murmures et les regards condescendants. Mais ce soir, un sentiment d'appréhension persistait. En arrivant au bal, j'ai senti immédiatement les regards se tourner vers moi. Certains chuchotaient, d'autres riaient discrètement. Je pris une grande inspiration et me dirigeai vers le buffet, essayant de feindre l'indifférence. « Regardez qui voilà, la princesse Marie », ricana une voix familière. C'était Hugo, l'un des garçons les plus populaires de l'école. Je me demande comment elle a pu se payer une robe comme ça. Peut-être qu'elle l'a volée, ajouta une autre voix, celle de Léa, une fille qui ne manquait jamais une occasion de me rabaisser. Je sentis mes joues brûler de honte et de colère, mais je refusai de leur donner la satisfaction de voir mes larmes. « Je suis ici pour passer un bon moment, pas pour écouter vos idioties », rétorquai-je avec une assurance que je ne ressentais pas vraiment. Les heures passèrent lentement, chaque minute semblant durer une éternité. J'essayais de profiter de la musique et de la danse, mais les moqueries continuaient, me rappelant constamment ma différence. Soudain, un murmure parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers l'entrée, où une voiture de luxe venait de se garer. Les portes s'ouvrirent, et à ma grande surprise, mon père, Antoine, en sortit, vêtu d'un costume impeccable. Il se dirigea directement vers moi, un sourire confiant sur les lèvres. « Bonsoir, ma chérie, dit-il en me prenant dans ses bras. Je suis venu te chercher. » La salle était plongée dans un silence abasourdi. Les visages de mes camarades et de leurs parents étaient figés de stupéfaction. Antoine, mon père, était beaucoup plus riche que quiconque ne l'avait imaginé. « Monsieur Dubois, c'est votre père » s'exclama Monsieur Lefebvre, le professeur principal, visiblement choqué. « Oui, c'est mon père » répondis-je fièrement, serrant la main d'Antoine. « Et il est venu me chercher pour que nous rentrions ensemble. » Les murmures reprirent, cette fois teintés de respect et d'envie. Hugo et Léa, qui quelques instants plus tôt se moquaient de moi, semblaient soudain très petits et insignifiants. « Je crois que la soirée est terminée pour nous » dit Antoine en me conduisant vers la sortie. « Nous avons mieux à faire que de rester ici. » Nous quittâmes le bal avec dignité, laissant derrière nous une salle pleine de spectateurs perplexes et intrigués. Dans la voiture, je me tournai vers mon père, mon cœur débordant de gratitude et de fierté. « Merci, papa. Tu n'as pas idée à quel point ça compte pour moi. » Il sourit, posant une main rassurante sur mon épaule. « Tout ce que je fais, je le fais pour toi, Marie. Tu mérites le meilleur, et je serai toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. » Ce soir-là, en rentrant chez nous, je savais que quelque chose avait changé. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que ce n'était que le début d'une aventure qui allait bouleverser nos vies à jamais. Le lendemain de ce bal mémorable, les premières lueurs de la matinée apportèrent avec elles une ombre inquiétante. J'étais encore sous le choc de la soirée précédente, où mon père, Antoine, avait fait une entrée spectaculaire, changeant ainsi le regard de mes camarades sur moi. Cependant, cette lueur d'espoir fut rapidement éclipsée par des nouvelles troublantes. Je me réveillai avec une lourdeur dans le cœur, une sensation que quelque chose n'allait pas. En descendant les escaliers, je trouvai mon père assis à la table de la cuisine, un journal à la main. Sun visage, habituellement si serein. Etate marque par une tension palpable. Papa, qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, inquiète. Il leva les yeux vers moi, ses traits fatigués trahissant une nuit sans sommeil. Marie, il y a des accusations contre moi, répondit-il doucement. Des accusations de crimes financiers. Mon cœur se serra. Mais, ce n'est pas possible. Tu es innocent, je le sais. Antoine hocha la tête,
tentant de sourire pour me rassurer. Je le suis, Marie. Quelqu'un essaie de me piéger. Nous devons rester forts et trouver la vérité. À l'école, la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Les regards, déjà souvent empreints de préjugés et de racisme, étaient maintenant teintés de suspicion et de jugement. Mes camarades chuchotaient derrière mon dos, et certains n'hésitaient pas à faire des commentaires blessants. Alors, Marie, ton père est un criminel maintenant, lança un garçon avec un sourire narquois. Je serrai les poings, tentant de contenir ma colère. Non, il ne l'est pas. Il est innocent. Mais il était clair que les mots ne suffiraient pas. Les accusations contre mon père avaient alimenté une nouvelle forme de discrimination. Pourtant, malgré la douleur et l'humiliation, je sentais une détermination grandir en moi. Je devais prouver l'innocence de mon père. De retour à la maison, je trouvais Antoine en train de passer des appels, cherchant désespérément à comprendre l'origine de ces accusations. « Marie, nous devons trouver des preuves qui montrent que tout cela est faux, » dit-il en raccrochant. « Je vais t'aider, papa, répondis-je avec conviction. Nous allons découvrir qui est derrière tout ça. » Je passais les jours suivants à fouiller dans les documents financiers de mon père, cherchant des incohérences, des détails qui pourraient nous conduire à la vérité. Chaque soir, nous comparions nos trouvailles, discutant des pistes possibles. Un soir, alors que nous étions plongés dans des papiers, je tombais sur une série de transactions qui semblaient suspectes. « Papa, regarde ça », dis-je en lui montrant les documents. « Ces transactions ne correspondent pas à tes habitudes. Quelqu'un a peut-être falsifié ces documents. » Antoine examina les papiers avec attention. « Tu as raison, Marie. » « Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons creuser davantage. » Cette découverte renforça ma détermination. Je savais que nous étions sur la bonne voie. Les incohérences dans les accusations portées contre Antoine étaient de plus en plus évidentes. Nous étions proches de découvrir la vérité, et rein ini pourrait émerger. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de révélations. Chaque indice que nous trouvions nous rapprochait un peu plus de l'innocence de mon père. Malgré les regards accusateurs et les murmures à l'école, je restais concentré sur notre objectif. Un jour, alors que je rentrais de l'école, je trouvai Antoine souriant pour la première fois depuis longtemps. « Marie, nous avons trouvé quelque chose d'important, dit-il. Nous avons une piste solide qui pourrait prouver mon innocence. » Je sentis une vague de soulagement m'envahir. « C'est fantastique, papa. » Nous devons continuer à chercher et rassembler toutes les preuves possibles. Notre quête pour la vérité venait de prendre un tournant décisif. Je savais que le chemin serait encore long et parsemé d'embûches, mais je ne laissais pas le doute m'envahir. Avec une détermination renouvelée, j'étais prêt à tout pour prouver l'innocence de mon père et rétablir notre honneur. Je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais à collaborer avec Léon et Camille, deux camarades de classe qui m'avaient autrefois fait subir leurs moqueries et leurs préjugés. Cependant, la situation avait radicalement changé depuis les accusations contre mon père, Antoine, et il semblait maintenant déterminé à m'aider. Un matin, alors que je m'apprêtais à entrer dans la salle de classe, Léon m'approcha avec une expression sérieuse sur le visage. « Marie, je sais que je n'ai pas été sympa avec toi dans le passé, mais je veux vraiment t'aider à prouver l'innocence de ton père, » dit-il avec une sincérité que je n'avais jamais vue chez lui. Camille, qui se tenait à ses côtés, acquiesça. Nous avons tous les deux des parents dans les affaires, et nous savons que les choses peuvent devenir très compliquées. Nous voulons t'aider à découvrir la vérité. J'étais d'abord méfiante, mais la détermination dans leurs yeux semblait authentique. Après un moment de réflexion, j'acceptai leur aide. Nous avons commencé à travailler ensemble, partageant les informations et les pistes que nous avions. Un après-midi, nous nous sommes réunis chez moi pour discuter de nos découvertes. Léon sortit une pile de documents qu'il avait réussi à obtenir grâce à ses contacts. J'ai trouvé des preuves de transactions financières suspectes liées à une entreprise que ton père n'a jamais mentionnée, expliqua-t-il en étalant les papiers sur la table. Camille ajouta, et j'ai découvert que plusieurs personnalités influentes, y compris des politiciens et des hommes d'affaires, sont impliqués. Ils semblent avoir monté un complot pour faire tomber ton père. Les informations étaient accablantes. Leurs recherches avaient révélé un réseau de corruption et de complots bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. Nous savions que nous étions sur une piste dangereuse,
Mais nous ini pouvions par color. Un soir, alors que nous travaillions tard, je reçus un appel anonyme. Une voix grave et menaçante me dit de cesser immédiatement notre enquête si nous ne voulions pas subir de graves conséquences. Je raccrochai, tremblante, mais déterminée à ne pas me laisser intimider. Ils essaient de nous faire peur, dis-je à Léon et Camille. Mais nous devons continuer. Nous ini pouvons pas abandonner maintenant. Nos efforts finirent par porter leurs fruits. Un jour, Léon arriva avec une clé USB contenant des preuves cruciales. J'ai réussi à obtenir ces fichiers grâce à un ami hacker. Il montre clairement que les accusations contre ton père ont été fabriquées de toutes pièces. Camille sourit. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour l'innocenter. Nous devons rendre ces preuves publiques. Après une longue discussion, nous décidâmes d'organiser une conférence de presse pour révéler nos découvertes. Nous savions que ce ne serait pas sans risque, mais nous étions prêts à tout pour que la vérité éclate. Le jour de la conférence de presse, j'étais nerveuse mais déterminée. Entouré de Léon, Camille et de quelques autres alliés, je pris la parole devant une foule de journalistes et de caméras. Mesdames et messieurs, nous avons des preuves irréfutables que mon père, Antoine, a été victime d'un complot visant à le faire tomber. Les véritables coupables sont des personnalités influentes qui ont utilisé leur pouvoir pour manipuler la vérité. Je demande justice pour mon père et pour toutes les victimes de ces machinations. Les réactions furent immédiates et intenses. Les journalistes posaient des questions, les caméras clignotaient, et les réseaux sociaux s'embrasaient avec des messages de soutien. La conférence de presse fut un succès retentissant, et les autorités commencèrent à enquêter officiellement sur les véritables coupables. En regardant Léon et Camille, je réalisais combien il était important de ne jamais juger les gens trop rapidement. Ensemble, nous avions réussi à faire un pas de géant vers la justice, et je savais que ce n'était que le début de notre combat pour la vérité. Je me souviens de ce matin comme si c'était hier. Je me tenais devant la salle de conférence, un mélange d'excitation et de nervosité me parcourant. Léon, Camille et moi avions passé des nuits blanches à préparer cette journée. C'était notre chance de révéler la vérité et de libérer mon père des accusations injustes qui pesaient sur lui. « Tu es prête, Marie ?» demanda Camille, sa voix douce mais ferme. « Oui, je le suis. On y va. » répondis-je, déterminé. Nous entrâmes dans la salle. ETJE fut immédiatement frappé par le nombre de journalistes présents. Les flashs des caméras crépitaient, et un murmure parcourait l'assemblée. Antoine, mon père, se tenait à mes côtés, son regard empreint de fierté et de gratitude. Je savais que c'était maintenant ou jamais. Je pris une grande inspiration et m'avançai vers le podium. « Bonjour à tous, je suis Marie, la fille d'Antoine. Aujourd'hui, nous avons des révélations importantes à partager avec vous. » Les murmures s'intensifièrent, mais je gardai mon calme. Mon père est accusé à tort de crimes financiers. Nous avons mené notre propre enquête et découvert des preuves de corruption et de complot impliquant des personnalités influentes. Camille s'avança à son tour avec un dossier rempli de documents. Voici les preuves que nous avons collectées. Elles montrent clairement que mon père est victime d'une machination visant à le faire tomber. Léon prit la parole à son tour. Nous avons découvert des transferts d'argent suspects, des emails compromettants, et des témoignages qui prouvent que ces accusations sont fausses. Un silence pesant s'installa dans la salle. Les journalistes semblaient abasourdis par nos révélations. Puis, une pluie de questions s'abattit sur nous. « Marie, pensez-vous que ces accusations sont motivées par des raisons raciales ?» demanda un journaliste. Je pris une autre grande inspiration. Je ne peux pas affirmer cela avec certitude, mais il est clair que la couleur de ma peau et les préjugés que nous avons subis jouent un rôle dans cette affaire. Mon père, jusque-là silencieux, prit la parole. Je suis innocent. Tout ce que je veux, c'est que la vérité soit connue et que justice soit faite. Ma fille et ses amis ont courageusement découvert des preuves qui montrent que je suis victime d'un complot. La conférence de presse dura plus d'1 heure. Les journalistes prirent des notes fébrilement, et nos preuves furent examinées sous tous les angles. À la fin, nous sentions que nous avions fait un grand pas vers la vérité. Quelques jours plus tard, les autorités commencèrent des enquêtes officielles sur les véritables coupables. Les médias relayaient nos découvertes, et la communauté semblait nous soutenir. Les messages de soutien affluaient, et je sentais que nous n'étions plus seuls dans ce combat. Un soir,
Alors que nous étions réunis à la maison, un appel téléphonique changea le cours des événements. C'était l'avocat de mon père. « Antoine, j'ai de bonnes nouvelles. Vous êtes provisoirement libéré sous caution en attendant que la justice fasse son travail. » Nous passamos un super desollagement collectif. Mon père était libre, au moins pour l'instant. Nous savions que la bataille n'était pas encore terminée, mais nous avions gagné une victoire importante. Les jours suivants furent remplis d'espoir et de détermination. Je devenais de plus en plus consciente de l'impact de nos actions. Des jeunes de tout le pays nous envoyaient des messages, inspirés par notre lutte contre l'injustice. Un matin, alors que je me préparais pour aller à l'école, mon père me prit la main. « Marie, je suis tellement fier de toi. Tu es devenue un symbole de résistance, et je sais que tu feras de grandes choses. » Je le regardais dans les yeux, ému. « Papa, je veux continuer à lutter pour l'égalité et la justice. Je vais suivre une carrière en droit pour aider ceux qui n'ont pas de voix. » Il sourit, les larmes aux yeux. « Je sais que tu y arriveras, ma fille. Tu as déjà accompli tant de choses. » Le chemin vers la justice était encore long, mais nous étions prêts à affronter tous les obstacles. Ensemble, nous avions prouvé que la vérité et la détermination pouvaient triompher de l'injustice. Et ce n'était que le début de notre combat. Le jour du procès de mon père, Antoine, était enfin arrivé. Nous étions tous nerveux, mais aussi déterminés à prouver son innocence. Les preuves que mes amis, Léon et Camille, et moi avions rassemblées allaient jouer un rôle crucial. Je me souviens de l'angoisse mêlée d'espoir qui m'habitait en entrant dans la salle d'audience. Les murs étaient hauts, les bancs en bois verni et l'air lourd de tension. « L'audience est ouverte », annonça le juge, d'une voix grave qui résonna dans la salle. Mon père, vêtu d'un costume sombre, se tenait droit, prêt à affronter ses accusateurs. Je pouvais voir dans ses yeux la détermination et l'amour. Il était prêt à se battre pour notre famille. L'accusation commença par exposer ses arguments, mais il était évident que leurs preuves étaient minces. Il tentait de brosser un tableau d'Antoine comme un homme avide et corrompu. Pourtant, nous savions que la vérité était tout autre. Quand ce fut enfin notre tour, mon avocat, Maître Dubois, se leva avec assurance. Il commença par présenter les documents que nous avions découverts, prouvant la corruption et la conspiration dirigée contre mon père. Ces documents montrent clairement que des personnalités influentes ont manipulé les preuves pour accuser injustement Antoine Dubois, déclara-t-il en tenant un dossier épais rempli de papiers. Je pouvais sentir l'attention de la salle se concentrer sur lui. Les témoins que nous avions appelés à la barre corroborèrent nos découvertes. Léon et Camille, malgré leur nervosité, témoignèrent avec courage et honnêteté. « Nous avons trouvé ces preuves dans un coffre-fort caché », expliqua Léon. Elles montrent que des transactions frauduleuses ont été orchestrées par quelqu'un d'autre, et non par Antoine. Camille ajouta, « Ils ont essayé de nous intimider, mais nous savions que nous devions faire ce qui est juste. » Puis, vint le témoignage d'un ancien associé de mon père, Philippe Martin. À notre grande surprise, il se leva pour témoigner en notre faveur. « J'ai travaillé avec Antoine pendant des années, dit-il. Je sais qu'il est innocent. Les véritables coupables sont ceux qui ont cherché à le faire tomber pour couvrir leurs propres méfaits. » Le coup de grâce fut porté lorsque nous révélâmes l'identité de l'un des principaux accusateurs, un certain Jacques Lefebvre. Il s'avéra qu'il avait été un ancien associé de mon père, cherchant à se venger pour une vieille querelle d'affaires. Sun visage esi crispa lorskuil, compris que sunju etate fini. Je n'ai rien à voir avec cela, s'écria Lefebvre, mais ses complices le trahirent à la barre, avouant leur rôle dans la conspiration. À la fin du procès, le juge prit la parole. Après avoir examiné toutes les preuves et entendu les témoignages, je déclare Antoine Dubois innocent des accusations portées contre lui. Jacques Lefebvre et ses complices sont reconnus coupables de conspiration et de crimes financiers. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Mon père se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Merci, ma chérie, dit-il en m'enlaçant. Tu as sauvé notre famille. » Cette victoire ne marquait pas seulement la fin d'une épreuve pour nous, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. Inspiré par cette expérience, je décidai de poursuivre des études en droit. Mon objectif était clair, lutter contre l'injustice et défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Quelques semaines plus tard, je reçus une lettre m'informant que j'avais obtenu une bourse prestigieuse pour mes études de droit.
Elle récompensait mon courage et ma détermination. En la lisant, je sentis une immense fierté. J'étais prête à embrasser mon destin et à continuer à me battre pour un monde plus juste. Marie, tu vas faire de grandes choses, me dit mon père, avec un sourire rempli de fierté. Je l'espère, papa, répondis-je. Et je le ferai en pensant toujours à toi et à tout ce que nous avons traversé ensemble. La justice avait triomphé, et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur.